et plus que jamais, nous, élites africaines et les nouvelles élites africaines, aussi bien au continent qu'à travers des diasporas africaines, en Europe, au Canada, à Cuba, dans les nouvelles capitales des Émirats, et nous devons cette fois-ci mettre la pression sur des autorités africaines à reprendre la noblesse de la mission politique. Les nouvelles autorités africaines, comme au Botswana, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Gabon. Si en Afrique australe, il n'y a pas du tout ce grand problème-là d'asservissement des populations par la junte au pouvoir à l'esprit siamois, en Afrique de l'Ouest, il y a quand même des progrès, notamment du côté des États du Sahel. Même si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est encore rétif à s'engager clairement. Le Tchad a franchi le pas. Il reste l'autre partie de l'Afrique centrale qui se sent encore confortée à rester vassal de l'Occident pour déshumaniser son propre peuple. Et nous, auteurs engagés, nouvelle élite africaine, aussi bien au continent que dans la diaspora, nous devons continuer cette pression psychologique pour les pousser à reprendre la noblesse de la mission, de la noblesse politique. Et il appartient justement à nous, nouvelle génération, et la génération à venir, de reprendre les bases infrastationnelles déjà en place pour pouvoir transformer nos sociétés pour aller vers une coopération internationale de plus en plus respectueuse, humaniste et égalitaire dans le sens des intérêts réciproques. Nous, africanistes, souverainistes, activistes, afroféministes, nous ne demandons pas l'égalité à tous les prix, vu le retard de développement que connaissent nos pays en Afrique subsaharienne. Mais ce que nous forçons, c'est d'abord le respect de la souveraineté des États africains et aussi le respect de leur indépendance. Et cela part avec la prise de conscience par des autorités en charge des pays en Afrique subsaharienne, de comprendre qu'ils sont là pour conduire leur peuple vers la prospérité et non pas pour servir de vassal à l'Occident. Parce que l'Occident n'a pas d'intérêt à ce que l'Afrique se développe. Autrement, les entreprises occidentales présentes en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, qui exploitent les mines, le pétrole, le bois, le cacao, le café, le thé, pour parler du Rwanda et du Burundi, ils n'ont aucun intérêt à voir à ce que l'Afrique se développe. Sinon, ces entreprises perdraient des marchés et leur caractère multinational en prendrait un coup. Mais nous, Africains, vu le retard de développement que nous avons, mais nous avons de nouvelles opportunités de développement, comme toujours, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, elle génère toujours des ressources. Nous avons le développement numérique qui peut nous permettre de résorber notre difficulté de développement. Nous avons l'économie verte à travers, par exemple, le bassin du Congo. Nous avons même le ciel riche en minerais, uranium, or, diamant. Nous pouvons, donc nous avons toujours, l'Afrique subsaharienne a toujours cette capacité à rebondir. Mais cela part avec les nouvelles élites qui connaissent parfaitement les enjeux du développement, la noblesse de la mission politique et aussi les besoins des populations en termes de développement et d'amélioration de la qualité de la vie, secteur par secteur et territoire par territoire, selon qu'on est dans les territoires urbains ou dans les territoires ruraux.